BBC Matin. Souleymane Katié Ouattara. Il est 18h en temps universel. Bonjour et bienvenue à BBC Matin. COP30 qui se déroule au Bénin, à Belém, au Brésil, commence officiellement aujourd'hui. Des représentants de 143 pays y participent. Cette conférence sur le climat vise, entre autres, à renforcer la protection des forêts tropicales, notamment celle du bassin du Congo et de l'Amazonie. La RDC entend jouer un rôle majeur lors de la rencontre. Arlette Bahati Tito, ministre déléguée près de la ministre de l'Environnement, en parle au micro de notre correspondante à Kinshasa, Pamela Amunazo. Madame la ministre, bonjour. Bonjour madame. Les travaux de la COP30 démarrent ce lundi à Belém au Brésil. Quels sont les enjeux de cette COP pour la RDC? Les enjeux de la COP30 pour la RDC sont très clairs et simples. Tant que la République démocratique du Congo et les pays en développement n'auront pas les ressources financières nécessaires pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, ces deux thèmes resteront des priorités indispensables de nos États dans les négociations climatiques. Et en ce qui concerne la nouvelle économie du climat, c'est pareil. Nous mettrons l'accent sur la mobilisation des financements internationaux, mais aussi la conclusion des partenariats climatiques gagnant-gagnant. Et de façon plus concrète, quelles sont les attentes du pays? Un dicton africain stipule aucun immeuble, aucun édifice, aussi modeste qu'il soit, ne peut se construire en un jour. Ainsi, tout en considérant la nouvelle économie du climat, nos attentes sont de l'ordre des 4, à savoir le lancement des TFF en tant que mécanisme de financement permanent et prédictible. Deuxièmement, la démonstration que la RDC est prête pour les paiements pour services environnementaux, les PSE. Et troisièmement, les renouvellements de l'engagement financier des partenaires d'appui technique et financier en faveur du bassin du Congo, qui est estimé à ce jour à 2,7 milliards. Et quatrièmement, nous allons continuer à communiquer, à s'approprier de la nouvelle économie du climat en tant que portefeuille de développement sobre en carbone et résilient au changement climatique. Vous avez énuméré quelques attentes du pays, mais en même temps, qu'est-ce que la RDC va apporter justement à la table des négociations, s'il faut parler en termes d'atouts, Madame la Ministre? Nous savons tous que c'est depuis la COP26 en 2021 que la RDC s'est présentée comme pays solution à la crise climatique, tout en considérant ses forêts, ses mangroves et tourbières, sans oublier les minerais stratégiques. Mais présentement, à la COP30, la RDC apporte un contenu à ce concept à travers les projets stratégiques qui visent justement à renforcer l'action climatique à partir de la RDC, notamment avec les grands projets, le couloir vers Kinshasa-Kivu, qui est à votre disposition, qui est l'exemple palpant et la volonté de la RDC. Évoquons un peu le couloir vert, parce qu'on en parle de plus en plus. Pourquoi justement ce couloir vert Kivu-Kinshasa est aussi important pour la RDC, et pensez-vous que c'est une solution justement à la crise climatique actuelle? Évidemment, le couloir vert Kivu-Kinshasa est une solution à la crise climatique, d'autant plus qu'elle couvre environ, c'est un aire protégé qui couvre environ 500 000 km², avec environ 5 000 km² des forêts primaires vierges, dont certaines parties n'ont jamais été visitées par aucun homme. Donc c'est une grâce et une bénédiction pour l'humanité. Et à cela, nous ne pouvons que remercier les chefs de l'État, qui en est l'initiateur, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également la Première ministre Judith Suminwa, qui a pu matérialiser ces grands projets. Et pour terminer, la RDC a toujours demandé qu'il y ait une répartition équitable en termes de financement des pays qui protègent les forêts. Est-ce que vous pensez que la RDC pourra obtenir justement cette fois des fonds nécessaires pour préserver toutes ces ressources naturelles dont elle est propriétaire? Effectivement, j'y pense et j'y crois fermement. Avec tous les mécanismes qui vont être lancés et mis en place à la COP30, nous espérons, en tout cas mon pays espère fermement qu'il va pouvoir obtenir des financements nécessaires pour la protection de ces forêts et du climat. Madame Bahati Tito Arlette, je rappelle que vous êtes ministre déléguée près la ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de la nouvelle économie du climat. Merci d'avoir répondu aux questions de BBC Afrique et à la prochaine. Merci.